Salut les copains, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière, que vous prenez soin de vous en ces temps un petit peu troublés, de confinement, c'est pas très drôle. J'espère que vous prendrez pas cette vidéo comme indécente au vu des événements. Je pense qu'on a tous besoin de se changer un petit peu les idées, de penser à autre chose parce que BFM, on en a jusque là. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tutoriel maquillage sur ce make-up du coup que je portais pour ma première vidéo et qui m'a été beaucoup demandé. Et du coup, bah écoutez, je m'exécute. En tout cas, si vous voulez voir comment je l'ai fait, du coup, je vous invite à rester avec moi juste après. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit j'aime, ça fait plaisir. Allez, à toutes, bisous. Donc nous voilà rapprochés, on va pouvoir commencer à faire le make-up. Alors si vous voyez mon œil un petit peu rouge, c'est qu'en fait je recommence le make-up parce que je me suis courée, je me suis enflammée. Donc je vais prendre mon pinceau S4 de chez Morphe, voilà, qui est un pinceau plat, pour appliquer ma base qui est la P. Louise. Voilà, c'est le format 30 ml qu'elle propose maintenant. Il y avait eu une promo dessus, moins 30% il me semble, mais déjà la 15 ml elle est très bien et ça coûte 10 livres, donc 12 euros, 12-13 euros. Donc franchement, si vous voulez une base qui accroche super bien les fards, qui permet d'avoir vraiment une vraie intensité, franchement foncez. Néanmoins, si vous commencez dans le make-up et que vous voulez pas abuser en termes de pigments, de pigmentation sur vos paupières, partez peut-être plus sur la Anastasia qui est plus sèche et qui du coup vous permettra d'estomper plus facilement vos fards parce que celle-ci est assez grasse, entre guillemets, hein. Elle est pas, c'est pas huileux, mais disons que vu que c'est vraiment de la crème, les pigments accrochent énormément et ça peut être un peu compliqué à estomper quand vous n'avez pas l'habitude. Du coup j'ai un trou dans mon sourcil parce que j'ai dû me démaquiller, c'est pas grave, on va rectifier ça plus tard. D'ailleurs si vous trouvez que mes sourcils sont un peu chelous, c'est que j'ai essayé un nouveau produit et la couleur c'est pas trop ça pour moi, vu que j'ai les sourcils quasiment noirs. Là c'est trop chaud, mais bon bah c'est pas grave, hein. On va s'en sortir, on va survivre, hein. Donc je viens étaler cette base partout, je viens l'estomper avec un pinceau fluffy comme ça, qui est le 222 de chez Jessup, que vous pouvez trouver sur Amazon ou AliExpress, hein. C'est des très bons pinceaux à petit prix, moi je les adore perso. Et je viens bien estomper tout ça, parce que vu comme je vous ai dit la matière est assez crémeuse, grasse, il faut pas qu'il y ait de surplus de matière, sinon ça fait des croûtes, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, une paupière bien unifiée. Pour commencer ce make-up, je vais prendre la palette Be Perfect de Stacey Mary. C'est la grande version, la dernière qu'elle a sortie, et je viens prendre cette teinte-ci qui s'appelle Intuition. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau 231 de chez Zoeva. Si vous suivez Marion Caméléon, j'ai plus besoin de vous présenter ce pinceau qui est vraiment génial pour appliquer et estomper. Je viens prélever le fard et je viens l'appliquer dans un premier temps dans le coin externe de mon œil. Je m'amuse pas trop à vouloir estomper parce qu'on fera avec une teinte de transition par la suite. J'hésite pas à un peu descendre la couleur au niveau de mon ras de cils inférieur parce que après pour faire le raccord ça est plus joli je trouve. Mais vous faites comme vous voulez, hein. Évidemment pas de règles en make-up, hein. Je le répéterai tout au long de ma chaîne. Je respecte rien du tout. Une fois que la couleur est appliquée en coin externe, je viens l'appliquer également dans le coin interne de l'œil, en faisant attention à conserver le milieu de la paupière mobile totalement vide. Bon, s'il vous reste du produit, c'est pas grave, vous reprendrez votre base pour cleaner un petit peu cette partie-là, mais déjà au préalable, on fait attention à ne pas appliquer de fard à cet endroit-là. Et comme j'ai commencé à le faire, là, vous allez rejoindre les deux parties. Et là, ça vous fait un halo. Là, c'est ma couleur on va dire principale. Après il y a la teinte de transition et la teinte d'intensité qui va venir par la suite. Là vous vous retrouvez avec une forme qui n'est pas estompée, c'est tout à fait normal. On va prendre maintenant une teinte de transition. Je décide de prendre la teinte basique qui est un marron chaud, médium on va dire. Je vais faire d'abord quelque chose que j'oublie à chaque fois de faire, c'est de mettre un fard couleur chair ou blanc, blanc crème au niveau de l'arcade
pour aider l'estompage et fixer la base. C'est Marion Caméléon qui a donné envie de faire cette technique là, parce qu'elle le fait tout le temps et je trouve ça vraiment... franchement c'est trop bien, ça aide trop. Je viens prendre le pinceau de chez Morphe, le S12. Voilà, le S12 qui est un petit estompeur un peu ferme comme ça. Les pinceaux sont pas tout à fait propres, je suis désolée. Je les ai lavés la semaine dernière, j'ai fait un make-up et franchement j'ai pas eu la foi de les laver. C'est trop long. Et je viens effleurer de la teinte brune. Et je commence doucement à dégrader mes fards. Pensez bien à tapoter vos fards parce que si vous prenez trop de fards d'un coup, vous allez vous retrouver avec des taches. Si vous prenez votre pinceau trop près, vous allez appliquer la matière de manière trop intense parce que forcément la pression est plus importante. Plus vous prendrez votre pinceau loin, plus ça sera doux et plus votre dégradé sera vraiment sera bien fait. C'est un petit conseil comme ça, hein. Prenez votre pinceau comme vous voulez. Et vous voyez que vraiment la teinte chair que j'ai mis au début, elle aide vraiment à faire un dégradé vraiment bien diffus. Quand je vois que j'ai perdu un peu d'intensité au niveau de mon marron, c'est pas grave. On en reprend avec son ancien pinceau et on repasse dessus pour bien fondre les deux, pour remonter un peu le marron qui s'est un peu affadi. Ce qui est normal, hein, c'est voilà, le travail d'estompage, ça fonctionne comme ça. Et là, vous voyez, votre blanc, bon, il est toujours là. Mais si vous voulez vraiment que votre fard clair pour votre hello, il soit vraiment intense, moi je vous conseille de repasser vite fait, sans forcément remettre de matière sur votre pinceau, mais avec votre pinceau où vous avez appliqué votre base, vous allez cleaner un petit peu. Je vais prendre ma palette de chez Beauty Bay, la Evolve, et je vais prendre du coup la teinte... Hop, celle-ci, qui est une sorte de duochrome, mais genre, regardez-moi cette couleur. C'est trop beau. Je vais peut-être l'appliquer au doigt pour avoir une intensité importante. Après, vous pouvez prendre un pinceau plat que vous allez humidifier, ça marche aussi. Hein. Mais là, vu que j'ai refait mes ongles qui sont un peu courts, je peux le faire. Et je viens appliquer ça. Oh, regardez-moi cette couleur, c'est vraiment trop beau. Je me suis un peu chiée avec la base, c'est pas grave, je le repasserai après. Limite, je l'ai pris pour cette couleur, la palette. C'est un duochrome vert et un peu violet. Voilà, c'est beau. Donc là, on se retrouve avec ça. Moi, je trouve que c'est pas assez intense, mais je vais mettre du coup le fard noir de la palette. Lights Out. Que je vais mettre du coup aux mêmes emplacements que le marron, mais de manière un petit peu plus précise. Donc là c'est vrai que c'est important d'avoir un petit pinceau boule comme ceci, qui est déjà noir, ça va m'arranger. C'est le Morphe 520. Allez-y mollo les gars, hein, parce que le noir, si vous foirez, c'est mort. Si ça tombe sur votre visage et que vous attendez trop pour l'enlever, bah ça s'enlève plus et ça fait des cernes affreuses. En plus celui-ci est vraiment très pigmenté. Oh, j'ai plein de chutes. On dirait de la lighter, ça va, mais je suis un peu emballée sur la teinte. Je viens doucement appliquer cette teinte noire. Alors vous en faites pas, c'est pas estompé, c'est normal que ce soit intense comme ça. Et je viens également, du coup, en mettre dans le coin interne, comme j'avais fait avec le marron tout à l'heure. Ça va vraiment créer du contraste au niveau du hello. Et donc je reviens avec mon pinceau 231 de chez Zoeva avec le marron et je viens estomper la teinte. Ce que j'avais fait, moi déjà dans le premier make-up, c'est que j'avais fait un léger ras de cils, car j'avais pas fait de liner. Juste pour donner un effet plus fourni à la ligne des cils. Alors je vous conseille quelque chose de plus fin, mais là j'ai pas envie d'utiliser un pinceau juste pour ça. C'est léger mais ça fait la différence. On va maintenant passer au ras de cils inférieur que j'avais fait un petit peu vert. Avec le pinceau que j'avais utilisé déjà, qui est resté vert du coup, c'est le 230 de chez Jessup. J'avais pris la teinte verte juste ici, qui n'a pas de nom, je suis désolée, mais du coup de la palette Beauty Bay. Ah, je me suis salopé les doigts, super. Je viens le placer dans le coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je fais bien attention de faire le lien entre les deux paupières, hein. C'est hyper important. Hein. Parce que si on voit une barre, c'est pas joli. Là, j'essaie de fondre un petit peu. De toute façon, je viendrai mettre un peu de noir également pour vraiment faire un raccord parfait, quoi.
et je viens l'appliquer, on va dire, jusqu'à la moitié de l'œil. Alors moi je fais des ras de cils assez importants parce que je trouve que c'est plus joli, mais selon votre forme d'œil, vous vous adaptez, hein, évidemment. Si vous avez des tout petits yeux, faites pas un ras de cils aussi important, ça fera un peu bizarre, surtout quand on n'est pas habitué. Pour terminer le ras de cils, je vais prendre la teinte Snowboat de la palette. Je galère. Celle-ci. Voilà. Et je viens du coup terminer le ras de cils avec ces teintes là. Je n'ai presque plus de pinceau, c'est impeccable. Je viens prendre un pinceau liner comme ça, parce que j'ai que ça. C'est le de chez AOA Studio, vous savez, j'avais déjà fait des hauls sur cette marque où tout est à 1$. Trop bien, c'est Shop Miss A. Peut-être du coup une vidéo là-dessus aussi si je repasse commande. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente. Je viens prendre cette teinte un peu plus bleutée. Et là je vais jusqu'au bout. Ce que je voulais faire, oui, c'est mettre un chouïa de noir au niveau du coin. Vraiment externe, mais vraiment à ce niveau-là. Hein. Pas trop intensifié non plus. Je reprends le noir de la palette de tout à l'heure. Et je viens en mettre un tout petit peu pour apporter juste l'intensité qu'il faut. Et faire la jonction entre les deux. Là c'est, vous voyez, ça fait toute la... Enfin, c'est des trucs cons, mais on voit tout de suite la différence. On se retrouve avec un résultat comme ceci, juste avec le travail des fards. Donc maintenant, ce que je vais faire... j'avais remis du coup la même teinte que j'avais mis au milieu pour faire mon coin interne, pour apporter un petit peu de lumière. Si vous avez un spray pour mettre sur votre pinceau pour bien accrocher la matière, c'est mieux. Parce que vu que c'est un peu des pigments pressés, ça peut chuter comme ça l'a fait. Bon, moi je suis plus à ça près du coup, mais... Voilà, on a quasiment terminé le make-up de l'œil. Je viens du coup appliquer oh là, mon crayon, mais regardez la tronche qu'il a, quoi, mais c'est ridicule, faut vraiment que je le rachète. Un crayon en muqueuse beige, tout simple. Et je force bien, perso, parce que moi je trouve que, vous voyez, ça m'ouvre vraiment l'œil ici, parce que mes yeux sont assez petits et assez refermés sur eux, comme si j'étais toujours endormie, ce qui est peut-être un peu le cas, mais vous voyez la différence que ça fait, comment ça m'ouvre l'œil. Je mets toujours du col noir ou marron foncé sur ma muqueuse supérieure. J'ai un peu l'œil irrité en ce moment, du coup j'évite de le faire, mais faites-le, c'est très important. Quand on a des smokies comme ça, on a tendance à voir le clair de la muqueuse et c'est pas hyper esthétique. Bon là je le fais pas parce que c'est le travail de fard qui est important, mais faites-le hein, si vous voulez vraiment un maquillage bien terminé, bien fini. Je vais venir appliquer du mascara, mais pas trop parce que je vais porter des faux cils. Ce que je vous propose, c'est que je fasse ça hors caméra et on se retrouve juste après pour montrer le look final avec mascara et faux cils et du coup avec l'autre œil de fait, quoi, c'est mieux. A tout de suite. Voilà ce que ça donne avec les faux cils, le mascara appliqué en bas et en haut. J'ai fait mes lèvres sommairement, un peu de crayon à lèvres et de gloss. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, que vous trouverez pas ça trop compliqué. Ça peut vous donner une idée. Pour faire le deuxième œil, j'ai mis quoi, 10 minutes maximum. Franchement, quand vous entraînez, les gestes reviennent tout seuls et c'est rapide. Et vous voyez, vous vous retrouvez avec un résultat plutôt cool. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine, donc dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, ciao!